Salut à tous, c'est Romain de la Bible du VTC. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc avant tout, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube de la Bible du VTC, à cliquer donc sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Aujourd'hui, on va voir un point extrêmement important dans votre quête d'émancipation des applications, dans votre quête de clientèle privée, dans votre quête d'accomplissement professionnel dans le VTC. C'est tout simplement comment se démarquer de la concurrence. Alors, je vais vous expliquer plusieurs choses, comment vous allez pouvoir donc avoir des avantages concurrentiels, créer de la valeur ajoutée en intégrant des objets, en utilisant des services. Je vais vous partager simplement quelques conseils qui m'ont permis d'obtenir de super résultats et que j'ai partagé à des clients qui leur ont permis de vraiment fidéliser leur clientèle. On va voir ça tout de suite et c'est parti! Donc, à l'heure actuelle, comme vous devez le savoir, le secteur VTC est extrêmement concurrentiel. En effet, de plus en plus de VTC apparaissent chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. En conséquence, ce que beaucoup de personnes voient comme une menace, moi, je le vois tout simplement comme une opportunité. Effectivement, il y a de plus en plus de concurrence, mais ces concurrents ne savent pas comment mettre en place des stratégies efficaces pour se différencier de la concurrence, ne savent pas comment mettre en place des stratégies pour optimiser leur société, leur permettant de générer une bonne rentabilité et leur permettant d'en vivre décemment. Malheureusement, à l'heure actuelle, la plupart des VTC font encore beaucoup d'erreurs et ne sont pas si rentables que ça. Ils vont travailler des dizaines d'heures par jour dans leur véhicule pour à peine payer leurs charges et à peine se dégager un petit salaire. Avec des bonnes stratégies, il faut savoir que vous allez pouvoir gagner de l'argent à plusieurs niveaux. Générer de la rentabilité va vous servir principalement à trois choses. Ces trois choses sont premièrement une rentabilité pour que vous puissiez gagner de l'argent. C'est la première chose, c'est la plus importante. La deuxième chose, c'est générer de la rentabilité pour pouvoir donc payer convenablement vos chauffeurs si vous souhaitez avoir des chauffeurs pour les fidéliser sur le long terme. Et la troisième chose qui est extrêmement importante, le levier que vous allez devoir utiliser grâce à cette rentabilité, c'est tout simplement réinvestir de cet argent dans du service pour créer de la valeur ajoutée et vous différencier de la concurrence. Donc aujourd'hui, il existe plusieurs possibilités pour vous différencier de la concurrence. Également, il y a ce que j'appelle le pari du VTC connecté. Le pari du VTC connecté, c'est tout simplement la possibilité d'intégrer une tablette sur les banquettes arrière de votre véhicule pour que le client puisse tout simplement consulter ses mails avec une connexion Internet, puisse regarder certaines chaînes, par exemple beIN Sport, le foot, etc. s'il y a des matchs. Et vous pouvez, même si vous le souhaitez, c'est quelque chose que j'ai mis en place et qui était extrêmement puissant en termes de fidélisation, y intégrer un service de conciergerie. À développer, c'est très simple. Si vous ne savez pas comment faire ou si vous n'avez pas les contacts, n'hésitez pas à nous contacter. Le service de conciergerie va vous permettre de répondre à n'importe quel type de besoin pour votre client. J'irai même plus loin, il va même créer du besoin. C'est-à-dire que la personne va venir dans votre véhicule et va voir qu'il y a sur cette tablette un service de conciergerie qui lui donne la possibilité par exemple de prendre ses billets d'avion, qui lui donne la possibilité de réserver une table au restaurant, qui va lui donner la possibilité de réserver une chambre d'hôtel, de faire livrer un bouquet de fleurs à sa femme, de faire livrer une boîte de chocolat. Nous, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on avait acheté des loges présidentielles au Parc des Princes et on vendait ces loges présidentielles. Donc à chaque match, on vendait ces loges présidentielles directement sur notre service de conciergerie. Et le gros avantage avec ça, c'est qu'on gagnait de l'argent avec le transport et on gagnait de l'argent avec le service de conciergerie avec la vente additionnelle. Vous devez sûrement, parmi beaucoup d'entre vous, connaître l'histoire de cette personne aux États-Unis qui a réussi à générer plus de 250 000 $ de chiffre d'affaires avec un seul véhicule. Il était VTC et il a généré ce chiffre. Ce n'est pas que grâce uniquement au transport, bien évidemment. Ce qu'il faisait, c'est qu'il était également créateur de bijoux et qu'il proposait à ses clients, ça devait être un excellent vendeur forcément, il proposait à ses clients lors de la course ou à la fin de la course, ses dernières créations. De la sorte, il a réussi à générer 250 000 $ de chiffre d'affaires.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà, je vais pas m'attarder parce que moi, j'ai développé avec mon équipe des stratégies extrêmement poussées. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description où j'ai fait une formation gratuite où je vous explique comment mettre en place ce type de stratégie-là. L'objectif ici, l'idée, c'est vraiment de lier transport à prestation de service. En fait, vous allez gagner de l'argent avec du transport et vous allez gagner de l'argent avec justement le service que vous allez proposer et vous allez gagner de l'argent au milieu parce que vous allez marger énormément sur ce service parce qu'il est relié au transport. Voilà, ça va vous permettre vraiment de potentiellement doubler votre chiffre d'affaires et de tripler votre rentabilité parce que c'est que de la marge à la fin du mois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est excessivement important et que je vous invite à mettre en place. Également, ce que vous pouvez mettre en place, c'est le transport voilà, d'animaux pour vous démarquer de la concurrence. C'est quelque chose que je vois de plus en plus. Effectivement, il y a beaucoup de VTC qui refusent les animaux. Et ben vous, pour vous démarquer, vous pouvez, si vous le souhaitez, proposer que le maître puisse voyager en confort avec son animal, que ce soit un chien, que ce soit un chat, que ce soit n'importe quoi, et ben ça vous permettra de vous démarquer de la concurrence. C'est quelque chose qui peut être également intéressant. Alors après, il va y avoir également tous les services de base qui vont vous offrir une valeur ajoutée. Ça va être tout ce qui est bouteille d'eau, ça va être tout ce qui est bonbons. Vous allez pouvoir proposer voilà, un parapluie, des cartes de fidélité, etc. Ça, ce sont des choses basiques, mais qu'il faut systématiquement mettre en place pour que vous puissiez éventuellement fidéliser votre clientèle. Aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose. On en est à un point où les VTC, pour la plupart d'entre eux, ont vraiment beaucoup de mal à générer de la rentabilité, ou du moins peu d'entre eux sont vraiment satisfaits de la rentabilité qu'ils génèrent. Et ben ça, c'est vraiment une opportunité énorme pour vous parce que ces personnes qui sont dans une psychologie négative de leur métier, elles vont avoir aucune envie de proposer des services additionnels à bord de leur véhicule. Ce qui vous laisse un boulevard pour fidéliser et apporter de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée va vous permettre de vraiment créer ce processus de fidélisation et vraiment ça va vous permettre de créer une identité autour de votre projet. Vous allez avoir du sens à proposer tout ça. Ça va passer par exemple, nous ce qu'on a fait, on est passé de société de transport, voilà, chauffeur privé en faisant du transport, à société de conciergerie avec chauffeur privé. Donc là, c'est vraiment différent. On a vraiment tourné la chose et on mettait plus en avant le service de conciergerie avec la mise à disposition d'un chauffeur. Et grâce à ça, on a pu obtenir de nombreux contrats avec des sociétés, dont la Ligue nationale de rugby. On a eu un contrat pendant un an, on avait des courses pendant un an, tout le temps. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez mettre en place. Donc également, un positionnement qui peut être intéressant pour vous démarquer de la concurrence, ça va être le transport des familles. Alors ça, c'est pas commun, mais le transport des familles, par exemple sur les départs de vacances, où vous allez pouvoir voilà, vraiment adapter votre véhicule en baissant les sièges pour les valises, les enfants, les sièges réhausseurs pour les bébés, etc. Ça peut être vraiment quelque chose qui peut être intéressant. C'est un positionnement que certains de mes clients utilisent et ils obtiennent des résultats qui sont sans appel. Ils ont de très bons résultats. Donc voilà, ça peut être ce positionnement-là. Ça peut être encore un positionnement, par exemple, les touristes anglo-saxons ou alors des personnes qui veulent aller à Disneyland, vous leur proposez le transport de personnes plus les places de Disney et vous leur proposez de leur faire un pack et ce pack-là, vous margez dessus bien évidemment. On avait déjà fait, Hamza avait fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la voir, elle se nomme comment vendre un Paris Disney 444 €. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place, mais de toute façon, en fait, c'est tout simplement libre à votre imagination. Moi, je peux vous donner quelques conseils. Là, je vous ai parlé vraiment des fondamentaux. Si vous souhaitez en savoir plus, eh ben, venez à notre rencontre, contactez-nous et puis cliquez sur le lien, surtout dans la description, parce que je vous explique ça en détail dans une formation vidéo offerte. Mais gardez vraiment à l'esprit qu'il est très important d'avoir cette volonté de ne pas faire comme les autres pour créer de la valeur ajoutée, créer de la valeur aux yeux de vos clients. C'est ce qui fera que vous pourrez vous différencier et que vous pourrez obtenir les meilleurs résultats parce que vous aurez de l'argent avec le transport et avec les services additionnels que vous proposez. Et ça, la personne sera très heureuse parce qu'elle sera fidélisée, parce que quand on lui propose des prestations de services, eh ben, on répond à du besoin, on crée du besoin et inconsciemment, la personne a l'impression qu'on va s'intéresser à ses besoins, qu'on va s'intéresser à elle. Et vu qu'on a tous un ego et qu'on pense tous à notre petite personne, eh ben, le fait qu'il y ait une personne qui s'intéresse à nous, à notre bien-être et à ce qu'on veut ou ce qu'on voudrait, eh ben, elle va se sentir bien et que ce soit de manière consciente ou inconsciente, elle voudra réitérer l'expérience. Là, on est dans la notion de marketing expérientiel et ça, c'est quelque chose de très très puissant. Également, c'est une personne qui parlera de vos prestations,
que ça soit tout de suite ou après, eh ben, elle parlera en bien et vous pourrez bénéficier de la meilleure campagne de publicité au monde qui est le bouche à oreille. Et ça coûte 0 € et ça vous apporte les meilleurs résultats. Donc vraiment concentrez-vous sur les choses qui pourraient vous démarquer. Je viens de vous parler de quelques services que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Je vous invite même à le faire, ne pas attendre la semaine prochaine ou dans un mois. Concentrez-vous dans les prochains jours sur les services type conciergerie, toutes les choses que vous pourrez implémenter ou le segment de cible sur lequel vous souhaitez vous positionner et ça vous permettra vraiment de décupler vos résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez recevoir la dernière série de formations vidéo gratuites que j'ai réalisées, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. C'est totalement gratuit et ça vous aidera dans votre projet à vous développer et à être indépendant financièrement. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.